Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une vidéo stretching. J'espère que vous allez bien et j'espère surtout vous retrouver bientôt. On verra ce qu'on a au niveau des consignes à la fin du mois de mai. On y verra un peu plus clair. J'espère pouvoir recommencer quelques cours au mois de juin, peut-être en extérieur. On verra ça avec les mairies. Voilà, donc aujourd'hui stretching, on va faire un petit échauffement. On va mobiliser les articulations un petit peu. Après, on va mobiliser les épaules. Puis la tête. Doucement. On reste quelques secondes de chaque côté. Un petit peu les pieds et on va se balancer tranquillement. Le genou ne doit pas dépasser la cheville. Donc, au fur et à mesure, bien sûr, on peut écarter un peu plus les pieds. S'arrêter. Jambes tendues, dos droit, pardon. Bien. On regroupe les pieds et on va mobiliser le bassin vers l'avant et vers l'arrière. Les jambes sont légèrement fléchies. On souffle, on pousse le bassin vers l'avant. On inspire, on l'amène vers l'avant. Maintenant, on inspire et on arrondit le haut du dos en soufflant. Alors, on ne reste pas longtemps, le temps de l'expiration. On inspire et on souffle en enroulant. Dernière fois. Et on revient. On va s'équilibrer pour étirer le dessus de la cuisse. Donc après, en fonction de l'équilibre, on peut ramener la main ou pas, comme on veut. Contraction sur la jambe appuyée, genou sous, étirement sur les quadriceps. Et on change
de côté. On fait la même chose. D'abord, c'est l'équilibre. Après, c'est l'étirement. Relâchez doucement. Là, vous allez placer les bras comme ceci. Relâchez les épaules, posez les bras. Et tournez-vous uniquement le buste. Voilà, changement de côté. Le buste et la tête tournée, relâchez les épaules. Vous allez arrondir le dos, genoux souples, mais les jambes plus ou moins tendues. Et restez quelques secondes. Relâchez bien la tête, les épaules. Décale les pieds, poids du corps sur la jambe arrière, décolle la pointe de pied à l'avant, jambe tendue dos droit, on se penche vers l'avant. Changement. Vous allez plaquer le bras sur la poitrine, avant-bras sur triceps près du coude, relâchez l'épaule. Relâchez, changez. Ok, posez les mains sur les fessiers, tendez les bras vers le sol, reculez ensuite les épaules, menton poitrine, sans forcer. Revenez, écartez légèrement les pieds, penchez-vous vers l'avant, montez les mains vers le ciel. Les pieds toujours un peu plus écartés que les hanches. Orientation pied à droite. Et sur le côté, face à moi, vers le ciel. Le étirement sur tous les côtés. Attention à l'engagement de l'épaule, plus ou moins, comme on veut, comme on peut. Puis orientation vers le sol, face au sol. Et bien sur le côté, le bras vers le sol cette fois-ci. Changement de côté, c'est la même chose. D'abord face à moi, sur le côté. Puis face au sol, vers le sol. Ça étire un peu plus le bas du dos là. On va passer sur le tapis. Les mains devant, les fessiers vers l'avant. Enfin, les genoux à l'arrière, pardon.
ramener les fessiers vers les talons, comme ceci. À la fin de l'exercice, on ne doit pas être assis sur les talons. Voilà, on revient. Comme ça, on ajuste les mains pour qu'il y ait vraiment un étirement sur tout le buste et le dos. On recommence. Allez, on le fait une dernière fois. On relâche, on avance un pied, grand écart entre le pied et le genou, l'écart qu'on veut, mais le genou déjà, hein, il faut qu'il soit à l'arrière de la cheville, jamais, pas de genou comme ça. Voilà, les bras à l'intérieur, c'est important pour avoir le confort et l'amplitude qu'on veut. Si on est souple, on peut éventuellement donc soit fléchir sur les bras, soit poser les avant-bras si on peut, ça dépend de la souplesse. Voilà, il faut que ça tire hein, sur le haut de la cuisse de la jambe arrière, ça c'est important, c'est ce qu'on veut principalement. Les étirements doivent être progressifs, il ne doit pas y avoir de douleur. On peut aller bien sûr jusqu'au picotement du muscle, hein, c'est ça qui est efficace. Quand le muscle ça picote un petit peu, c'est là que l'étirement est efficace. S'il y a la douleur, donc forcément il y aura des contractions. Et la douleur, c'est jamais bon. Voilà. Doucement on revient. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. L'écart qu'on veut entre le pied et le genou. Les bras à l'intérieur. Avancez sur le tapis. Vous tendez une jambe. La jambe fléchie est croisée, c'est-à-dire que le genou à l'extérieur et le pied à l'intérieur. Vous devez avoir le talon de la jambe avant au niveau du haut de la cuisse de la jambe arrière, plus ou moins. Vous gardez hein, la ligne des hanches parallèle au sol. Et après, vous allez vous installer, vous allonger plus ou moins. Donc, ça dépend de la souplesse. Appui sur les mains, sur les avant-bras comme moi. Carrément, on peut tendre les bras, mais il ne faut pas qu'il y ait de douleur, donc on fait comme on peut. Et après, essayez de vous détendre. Même principe, hein, ça doit étirer toujours le haut de la cuisse à l'arrière. Tout à l'heure, c'était l'arrière de la cuisse. Cette fois-ci, c'est les fessiers à l'avant. Ça tient. Sur les mains, doucement. Prenez appui sur le pied à l'arrière, décollez le genou à l'arrière et décroisez la jambe avant pour changer de côté et faire la même chose. Voilà, installez-vous progressivement, doucement comme moi. Et détendez-vous. Voilà, en se détendant bien, on amplifie l'étirement forcément et on ajuste au fur et à mesure.
bien sûr, moi, je ne pourrais pas poser la tête. J'ai pas la souplesse pour ça. Mais bon nombre d'entre vous y arriveront, il n'y a pas de problème. Si ça va pas, on peut garder les bras vers l'avant. C'est au choix. Revenez doucement. Posture table. Vous allez inspirer, alors soit en gardant le dos neutre, soit en creusant le dos comme ça. Mais surtout, tout le monde doit arrondir le dos, souffler. Hein, c'est l'étirement comme le chat, hein, en poussant le bassin vers l'avant, en arrondissant le dos, en faisant menton-poitrine. Voilà, et ça dure le temps de l'expiration. Moi, je préfère ne pas creuser le dos. Je préfère garder le dos neutre, mais ça, c'est au choix. Donc, le tout, c'est de s'étirer en arrondissant le dos, pousser le pubis vers l'avant, menton-poitrine. Le temps de l'expiration et revenez dos neutre. Donc, inspirez bien d'abord, bien souffler lors de l'étirement. Dernière fois. Vous asseoir en tailleur. Puis, alors, en s'appuyant, bras tendu si on n'est pas à l'aise, mais c'est mieux de pouvoir poser l'avant-bras comme ceci sur le côté, vers le ciel, vers le plafond. Attention à l'épaule, hein, si l'épaule est engagée, on peut avoir une tension, une douleur. Acceptez les tensions, mais pas les douleurs. Même chose de l'autre côté, on arrondit le dos vers l'avant, on relâche bien les épaules, la tête, le dos. On revient doucement et on change de côté. On se tourne, on se grandit, on relâche les épaules.
Posez les mains sur le tibia, relâchez les épaules, dos droit. Et penchez la tête sur le côté, l'oreille vers l'épaule. Vous pouvez avoir le menton légèrement vers la poitrine, comme vous voulez. Revenez doucement, faites menton poitrine. Revenez et changez prudemment et doucement de côté. C'est de s'accrocher, c'est-à-dire de maintenir l'étirement. De temps en temps, on peut progresser. Attention, on ne va pas se crisper les épaules quand même. Si on est très souple, on peut s'allonger bien sûr. Si vous préférez aller chercher les pointes de pied, ça va étirer un peu plus les oreilles, il n'y a pas de problème. Fléchissez la jambe droite devant, la jambe gauche derrière. Prenez le dos du pied. Placez l'avant-bras sur le côté et reculez le genou pour plus ou moins aligner la cuisse avec le dos. On n'est pas penché vers l'arrière, on est sur le côté. Tous les étirements progressivement et on ne va pas jusqu'à la douleur. Le genou si on n'est pas très souple et vers le mollet et la cheville si on est plus souple. Moi je vais choisir l'intermédiaire là, comme ça. Bon. On peut être comme ça, bras tendus, les mains largement écartées, c'est confortable. Si on peut poser les avant-bras, eh bien on vient poser les avant. Il faut pouvoir poser les deux. Quelquefois on n'est pas à l'aise, il manque un peu de souplesse. On fait comme on veut. Ça va être difficile. Et on doit être bien.
relâche doucement. Et pareil, donc on va se pencher vers l'avant, doucement. Le buste parallèle au sol. Moi, je choisis un appui sur les mains, comme ceci. Vous pouvez poser les avant-bras devant. Voilà, et plus on écarte les mains, si vous voulez, plus on se penche. Et là, je m'aperçois que je vais peut-être pouvoir poser les bras dans de bonnes conditions. C'est le cas. Tout dépend de l'orientation aussi vers le genou ou la cheville, hein, plus ou moins. On revient doucement. Et donc, on va faire la dernière partie sur le dos. Donc là, on fléchit, pied au sol, on joint les semelles de chaussures. Et on penche les jambes sur le dos. On tire les adducteurs. On cède des mains pour amener les jambes. On va décoller un pied après l'autre. On va prendre les genoux. Et c'est les bras qui portent les jambes. Les bras sont tendus. On relâche bien la colonne vertébrale comme ça. Donc, si vous voulez faire un petit massage du bas du dos, des longueurs, vous pouvez faire des petits cercles. Moi, je préfère là, ne pas bouger. Comme ça, je suis bien détendu. On va relâcher les jambes sur le côté dans le même principe que l'exercice précédent. Sauf que là, c'est toujours les bras qui portent les jambes. Les bras sont à l'intérieur. On peut mobiliser un petit peu les chevilles si on veut, de temps en temps.
Relâche doucement. Fléchis les jambes, on va décoller un pied à droite. Soit on refait l'étirement du dos, enfin du moins le relâchement au niveau des vertèbres. Soit on peut étirer un peu plus. Attention, donc l'acrobatique, on peut avoir les bras ici. Moi j'aime bien avoir les bras derrière, puisque je vais enrouler le dos, sans trop forcer, bien sûr, en ayant l'équilibre. Et je vais poser, vous voyez, avec mes mains, je tiens les pointes de pied, parce que je ne suis pas assez souple pour poser les pieds au sol, du moins aujourd'hui. Quelquefois, voilà, il faut être prudent dans les étirements aussi. Bon, après, ce qu'on peut faire, si on veut plus d'étirement, eh bien, on peut tendre les jambes. Pour tendre les jambes, il faut que les pieds soient posés quelque part, dans les mains comme moi, ou au sol. Voilà, et on relâche doucement, on fléchit les jambes. Posez un pied après l'autre. On va amener les bras vers l'arrière, on va se grandir, on va se tortiller un petit peu. On s'étire un bras après l'autre, c'est plus souple que tirer les deux bras en même temps. Ok, on relâche doucement. On va mettre la jambe droite sur la jambe gauche, le bras entre les deux jambes, gauche à l'extérieur. On prend l'arrière de la cuisse. C'est mieux de prendre le genou si on peut. On ramène, on reste dos rond comme moi, ou si on a la souplesse, on peut poser la tête. Voilà, mais après, si on n'est pas très bien, il vaut mieux être comme ça, parce que ça dépend, des fois, ça dépend aussi de la souplesse, du jour aussi. Le pied doucement, on reste comme ça, jambe droite sur jambe gauche, et on va juste décaler le bassin prudemment. Le pied gauche reste au sol, et si tout va bien, on vient poser plus ou moins la cuisse droite. Après, on garde le haut du dos sur le tapis, le regard peut aller à l'opposé pour accentuer l'étirement, les bras toujours en dessous des épaules, sur le côté. Et vous devez relâcher les deux jambes vers le sol, progressivement. Après, on va enlever la jambe droite d'abord, doucement, poser le pied droit pour revenir prudemment. On va faire la même chose de l'autre côté. D'abord, la classique sur les fessiers, bras gauche à l'intérieur, bras droit à l'extérieur. Voilà, le bras droit passe en dessous du talon droit. Lâchez les épaules. Décaler le bassin prudemment sur la gauche, le regard à droite, le pied reste au sol. Après, voilà, on ajuste et surtout on relâche tout ce qui est lombaire, le bassin, meilleur étirement. Attention s'il y a une douleur, essayez d'avoir une posture où il n'y a pas de douleur. Sinon, au pire, on ne le fait pas.
colonne, comme ceci, en se dynamisant un petit peu, en se tortillant légèrement, puisque là, voilà, la séance est bientôt finie. On va ramener les bras. Alors bien sûr, toujours passer sur le côté, voilà, pour se relever comme ceci, s'asseoir d'abord, se mettre à genoux et rester à genoux quelques secondes, la tête en haut, pour que la circulation se refasse normalement. On va en profiter pour faire juste quelques exercices debout, le temps d'eux. On pose les mains sur les fessiers, on tend les bras vers le sol, on recule les épaules, on fait monter en poitrine. On avance les mains, on recule les fessiers. Ok, on revient à la tête en haut quelques secondes. Si tout va bien, on peut se relever à son rythme. Alors doucement. On va finir par une petite dynamisation. On inspire, on relâche, on balance. Relâchez les épaules, relâchez la tête. Après, on inspire, on souffle, on arrondit le dos, on peut pousser le bassin vers l'avant, les deux exercices qu'on a fait au début. Mais en même temps, voilà, on revient doucement, on recommence. Inspire et arrondis bien le dos. Eh bien voilà, la séance de stretching est terminée. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère vous revoir bientôt, mais le plus vite possible. On verra les consignes, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. On verra ça, on aura une visibilité fermée. Et donc on prendra les dispositions pour essayer de faire quelque chose quand même au mois de juin, j'espère. Voilà. Écoutez, je vous tiendrai informé. Je vous souhaite une bonne journée. Salut, bisous.